Voici la sixième partie du blanchiment de l'histoire. Nikola Tesla, le célèbre scientifique, père de l'électricité à qui nous devons la plupart de nos technologies, était en fait un homme noir. Le génie prodigue, la vie de Nikola Tesla de John O'Neill, journaliste du New York Herald Tribune, nous dit à la page 74 « Tesla, 32 ans, était grand, noir et très beau ». À la page 92, on nous dit « Tesla était un personnage spectaculaire à New York en 1891 ». Grand, noir, beau, bien bâti. Dans l'ouvrage Nikola Tesla, une étincelle de génie de Carol Costa, autrice américaine, on lit à la page 79 « Nikola. Les femmes étaient naturellement attirées par ce bel homme noir et intelligent. » Dans l'ouvrage Tesla, l'inventeur de l'âge électrique de Bernard Carlson, un historien américain de la technologie, on voit à la page 399 « Vu son charisme personnel, grand, noir, beau et mystérieux. » L'ouvrage La vie et l'époque d'un messie de l'électricité de Nigel Cawthorne, un écrivain anglais, page 73. Tesla est un idéaliste. Tous ceux qui se sont imaginés un idéal de lui ne seront pas déçus en le voyant pour la première fois. Il fait un bon mètre 80. Très noir de peau, nerveux, robuste et élancé. Je rappelle qu'avant de m'attribuer la paternité de ces affirmations, j'invite tous ceux dont le besoin à revérifier le nom des auteurs des ouvrages présentés. George Washington, le soi-disant premier président des États-Unis alors qu'il y a eu tout cela avant lui, était en fait un homme noir. Dans l'ouvrage George Washington, une biographie de John Alden, historien et anthropologue américain, page 11, il est décrit par un officier britannique comme ayant la peau noire. Dans l'ouvrage Une biographie George Washington, volume 2, de Douglas Sozal Freeman, un historien américain, on lit page 239. Quel officier grand et noir y avait-il en Amérique? Âgé de 38 ans, célibataire, qui avait un aide de camp et qui allait participer à l'expédition contre Fort Duquesne. Le seul officier connu des informateurs de Lord Loudouin comme répondant d'une manière ou d'une autre à cette description est le colonel Washington. Plus loin, page 240, Loudouin demande alors à Kennedy une description du Virginien. Washington, dit le capitaine, était un homme à la peau noire. Dans l'ouvrage L'histoire de George Washington, la célébration du bicentenaire, page 225, on lit qu'à l'âge de 19 ans, il faisait 1m87, avait les yeux bleus, une abondance de cheveux marrons et une peau marron. Rudy Complexion, c'est ça. Et pour finir, Bouddha, qui était en vérité un prêtre égyptien qui a fui l'Égypte pour les raisons d'invasion que nous connaissons tous, et qui est allé en Asie, où il répandit son savoir spirituel et les grands principes de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Les premières représentations de Bouddha n'ont jamais été celles d'un homme clair, mais bien d'un homme noir avec des beaux et épais traits de noir. Plus loin, cet ouvrage de Gérald Massey nous dit « Les traits et les cheveux de Bouddha appartiennent au peuple noir. Ces traits sont aussi africains que ceux de la noire Isis en Égypte. » Travaux de Simone Davis pour l'Institut d'art à Chicago nous rappellent l'origine africaine de Bouddha. Ici, la société du Bengale, elle, nous rappelle que Bouddha était le roi de Rahar. Il venait d'Égypte. Et nous n'avons plus besoin de preuves pour démontrer cela, disent-ils. Dans Celtics Druids de l'anthropologue Godfrey Higgins, on apprend que Bouddha était noir. Page 162. Que ces noirs qui ont apporté le Bouddha aux cheveux crépus en Inde sont peut-être ceux-là même qui habitaient l'Afrique en premier, qui ont construit les pyramides et le buste colossal de même nom. Dans l'Anacalypsis du même auteur, on apprend que Bouddha était noir comme de l'encre, grosses lèvres, cheveux crépus. Bouddha en vrai était aussi noir que tous les dieux de la mythologie grecque. Comme on l'apprend aussi ici dans cet ouvrage. Tous blanchis comme on le voit par exemple avec Andromède, qui est une princesse éthiopienne. Son père Céphée est roi des Éthiopiens. Sa mère Cassiopée est noire du fait que sa fille est éthiopienne. On appelle le plus souvent éthiopiens les peuples d'Afrique, au sud de l'Égypte, ayant une couleur de peau noire. Ce nom signifie visage brûlé. Donc Andromède est éthiopienne, donc noire. Son père et sa mère sont noirs, et pourtant on nous les représente en blanc. À qui profite cette manipulation? Vous savez, le blanchiment de l'histoire a pour seul but de faire oublier à tel peuple sa grandeur. Et si un tel peuple ignore qu'il a une fois été grand, il y a de fortes chances qu'il se contente de l'image, du costume qu'on lui a donné dans cette vie. Et ceux qui ne voient pas l'utilité pour l'Afrique de savoir qu'on nous a menti, imaginez-vous alors suivre une formation pour un quelconque projet. Et demandez-vous alors si c'est utile qu'on vous enseigne quelque chose de vrai. La vérité a un immense potentiel qui vous servira, et le mensonge un potentiel qui servira qui vous a menti.